Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui va te passionner, j'en suis quasiment sûr. Dans ma dernière vidéo, je t'avais parlé du top 5 des aliments pour perdre du gras et j'ai vu que vous étiez particulièrement nombreux à avoir apprécié la vidéo et moi ça me fait plaisir ça. Et naturellement du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui qui est le top 5 des exercices pour perdre du gras. Naturellement, puisque tu sais que le sport et l'alimentation sont deux facteurs qui sont indissociables pour que tu puisses atteindre tes résultats. Et comme à mes habitudes, je ne vais pas te balancer comme ça les exercices sans justification. Je me suis évidemment basé sur des études scientifiques que tu pourras retrouver facilement dans le descriptif de ma vidéo si tu veux en voir davantage. Et comme je ne te vois pas, peut-être que tu as mal au niveau du bas du dos ou peut-être que tu souffres au niveau des genoux. Donc du coup, je me suis dit que je vais adapter mes top 5 et te proposer des options ou des substitutions pour que tu puisses profiter de tout ça convenablement. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien écoute, c'est parti. Passons au premier exercice que je te conseille de mettre en place le plus souvent possible dans ton plan sportif. Il s'agit du sprint. Quand tu cours, tu ne peux pas imaginer combien tu peux augmenter ton métabolisme en fait. Parce que tu sais maintenant que le sprint est un exercice polyarticulaire. Pourquoi? Parce que ça va solliciter l'articulation de tes genoux bien sûr, mais également l'articulation de ta hanche. Et tu vas utiliser plusieurs muscles quand tu vas courir. L'avant de tes cuisses, l'arrière de tes cuisses, tes fesses et tes mollets sont mis à contribution pour que tu puisses courir rapidement. Plus l'exercice est intense, plus tu vas sécréter de la noradrénaline, comme le prouve l'étude ici en question. Je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, c'est une hormone clé pour déstocker le gras recalcitrant. Donc tu regarderas ça tout à l'heure quand tu auras le temps. Pour le sprint, je te conseille de faire une méthode simple. Tu cours le plus vite possible, tu vois, pendant 30 secondes. Tu donnes toute ta vie et tu récupères derrière pendant 30 secondes, voire peut-être même une minute si tu n'en peux plus. Tu fais ça pendant 10 à 15 cycles. Donc un cycle, c'est tu cours 30 secondes, tu récupères soit 30 secondes ou une minute. Je te conseille de t'échauffer en faisant par exemple 10 minutes de course à allure modérée, histoire de monter la température de ton corps. Et si tu ne peux pas courir parce que tu as mal au genou par exemple, eh ben, je te conseille de faire du vélo. Le deuxième exercice que je te propose de faire, c'est l'exercice du développé couché. Et même si tu es une femme, n'aie pas peur de faire du développé couché. Tu ne te transformeras pas en monstre en fait. Mais tu verras, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de testostérone tout simplement. Tu as 25 fois moins de testostérone qu'un mec. Déjà qu'un mec a du mal à prendre de la masse musculaire. Par contre, tu pourras solliciter et tonifier tes muscles. Ça, c'est intéressant. Le développé couché, c'est un exercice polyarticulaire. Donc, ça va solliciter plusieurs articulations de ton corps. L'articulation de ton épaule qui va solliciter du coup le deltoïde antérieur. Le deltoïde antérieur, c'est les muscles ici. L'articulation du coude où tu vas mettre en contribution le triceps. Et bien sûr aussi les pectoraux. Donc il est aussi intense et du coup, même chose, ça sécrète également de la noradrénaline, cette fameuse hormone qui permet de déstocker ton gras, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, il faut savoir une chose, le développé couché n'est pas bon pour tout le monde. Tu n'as pas remarqué que les gens qui font du développé couché trop régulièrement, ils ont souvent mal au niveau de l'épaule? Et en fait, il y a une raison à cela. Quand tu fais du développé couché, en fait, ce n'est pas réellement un mouvement très naturel. Imagine que là, je suis allongé sur un banc. Je suis au début et là, je suis à la fin du mouvement. Mes mains se sont rapprochées. Et en fait, ça, c'est le mouvement naturel. En fait, tes épaules font office de charnière, un peu comme la charnière d'une porte, tu vois. Par contre, le mouvement du développé couché, la position de tes mains reste la même du début à la fin. Finalement, tout prend sur les épaules et notamment un muscle bien particulier, ou plutôt les muscles bien particuliers, c'est la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est les muscles qui vont envelopper justement tes épaules, un peu comme une coiffe. Pour éviter justement d'avoir mal au niveau de l'avant de l'épaule, moi je te conseille de serrer un espèce de crayon entre tes omoplates. En tout cas, tu vas imaginer soit un crayon, soit un œuf que tu vas serrer fortement pendant tout le mouvement du développé couché. Et ça va t'éviter du coup les douleurs au niveau de l'avant de l'épaule. Mais plus simple encore, si tu as des épaules très fragiles, je te conseille plutôt d'oublier le développé couché et de faire du développé couché
prise avec des haltères. Le troisième exercice que je te conseille de mettre en place, c'est les tractions. Ça, c'est un super exercice parce que pareil, l'épaule articulaire, il engendre l'articulation de l'épaule et l'articulation de ton coude parce qu'il va travailler ton biceps et tout le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est le muscle principal de ton dos. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire de traction, j'ai une bonne nouvelle pour eux. Soit tu vas en salle de sport et tu vas trouver une machine qui permet de compenser ton poids de corps pour pouvoir faire des tractions de façon plus simple, ou sinon, si tu es chez toi, tu vas pouvoir en fait t'acheter une bande élastique qui va te permettre de faire encore plus de traction et du coup de t'améliorer. J'ai trouvé un site super intéressant en fonction de tes performances, que tu puisses faire 1, 2, 3 voire même 4 tractions, tu vas pouvoir choisir la bande élastique qui te correspond pour pouvoir faire plus de tractions et donc t'améliorer. Ça, c'est cool. Le quatrième exercice, c'est le burpees. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il est polyarticulaire. Tu travailles l'articulation de l'épaule, l'articulation de la hanche, de tes genoux, de tes chevilles. C'est un exercice qui est complet. Tu travailles l'ensemble des muscles de ton corps avec ça. Et si tu n'arrives pas à faire des burpees, ton poids ne te permet pas de sauter, et ben du coup je te propose une alternative. C'est les burpees simplifiés. Regarde la vidéo, je te montre comment faire. En fait, tu descends en position squat, tu vois, tu poses tes mains tout doucement, tu descends des jambes l'une après l'autre et puis ensuite tu remontes en position squat en faisant attention que tes genoux ne dépassent pas trop la pointe de tes pieds ou en tout cas tu fais en sorte que tes fesses vont bien en arrière. Même si je sais que morphologiquement il y a des gens qui ne pourront pas ne pas dépasser leur pointe de leurs pieds parce qu'ils sont construits comme ça. L'essentiel c'est d'imaginer les fesses qui vont en arrière. À ce moment-là tu mets le poids sur les talons et tu vas avoir tout le poids sur les fesses et les cuisses et non pas sur le devant de tes genoux. D'accord? Le dernier exercice que je te conseille de faire, c'est l'AB wheel. L'AB wheel, c'est un exercice qui est très intéressant pour moi parce qu'il va solliciter plusieurs articulations déjà, ça on le sait, l'épaule, l'articulation également de la hanche, mais en plus qui va engendrer tous les muscles au niveau de la ceinture abdominale. Ça c'est super intéressant. Il va travailler le grand droit, les muscles superficiels, mais surtout les muscles en profondeur. Le transverse, c'est lui qui maintient le ventre plat, tu vois, et également les lombaires. Si tu es chaud, avant de parler de l'option chaude, on va parler de l'option simplifiée. Pense toujours à aligner genoux, hanches, épaules. Et quand tu reviens en position de départ, ça ne sert à rien de revenir trop en arrière. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras plus de pression sur tes abdominaux. Et si tu es chaud par contre, tu peux faire comme Jackie Chan. Tu te mets d'abord sur la pointe de tes pieds et puis ensuite tu roules devant toi et tu reviens tranquillement, tu vois. Alors je dis tranquillement, mais en fait c'est hyper compliqué et si tu maîtrises pas bien, tu risques de te faire mal au niveau du bas du dos. Évite cet exercice si tu n'as pas un gainage absolu. Et là, je vois déjà des personnes qui vont me dire, mais Alex, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de squat? Alors évidemment que le squat est un exercice que tu peux mettre en place pour perdre le fat, c'est également un très bon exercice, mais il fallait bien que je rentre dans mes top 5 des exercices et si tu veux dans le burpees que j'ai proposé, tu passes, on va dire, par une phase de squat lorsque tu fléchis tes genoux. Mais bon, voilà, bien sûr que tu peux insérer le squat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que le squat ne fait travailler que les cuisses et les fessiers et pas le ventre. Alors que c'est pas vrai en fait. Si tu veux, quand tu fais un vrai squat, non seulement tu travailles tes abdominaux parce qu'il faut que tu serres à fond pour pas te faire mal au niveau du bas du dos, mais en plus, au repos, lorsque tu vas récupérer, ton corps va utiliser justement le fat comme source d'énergie pour réparer tes fibres musculaires. Donc, les gars, n'oubliez pas les squats. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, comme d'habitude, tu sais que je propose également des programmes sportifs et des programmes alimentaires qui sont personnalisés. Donc, si tu veux avoir plus de détails là-dessus, tu vas sur mon site alexlevent.com et là-dessus, je te marque toutes les conditions pour avoir des programmes sportifs. Et ce que tu peux faire aussi, c'est un circuit training de tout ce que je viens de te proposer. Par exemple, le premier exercice, le sprint, tu te donnes 10 minutes d'échauffement et tu fais par exemple 10 cycles. Puis ensuite, tu fais le circuit suivant. Développé couché haltère ou développé couché à la barre selon ton ressenti, tes douleurs des épaules, etc. Tu fais 3 séries. 3 séries de 10 répétitions. Il faut qu'à la 10e répétition, tu sois au bout de ta vie. Ensuite, tu enchaînes directement avec l'exercice de traction. Ça, c'est très bien parce que tu fais 3 séries, tu travailles les muscles qui sont devant toi et les 3 autres séries, tu travailles les muscles qui sont derrière toi, qui sont antagonistes. Pareil, tu fais 3 séries de 10 répétitions en traction, soit au poids de corps, soit lesté ou soit avec une bande élastique,
selon ton niveau. Puis ensuite enchaîner avec le quatrième exercice, les burpees. Moi je te propose de faire la chose suivante. Tu me lances le chrono, tu fais le maximum de burpees. Tu verras, tu vas être mort à la fin. Et enfin, le dernier exercice, tu fais de l'AB wheel. Ce petit circuit training là, tu peux le faire 2 fois de suite en laissant un temps de pause de 2 minutes. Tu fais ça 2 fois par semaine et t'es bien. N'hésite pas à lâcher un gros like, ça va me permettre d'être mieux référencé et donc du coup de me motiver à faire plus de vidéos pour toi. N'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je tiens à remercier l'Orange Bleu à Neuilly-Plaisance qui m'a permis de tourner cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, passez-y, vous allez voir, la salle est super lumineuse. Sur ce, je vous laisse et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.